Bonjour ou bonsoir à tous. Je reviens aujourd'hui avec le 5e épisode de ma série de podcasts Quotidien d'une étudiante. Dans ce nouvel épisode, je vais aborder toute cette période qui précède la rentrée. Si chaque épisode de ma série de podcasts est indépendant, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents si vous souhaitez connaître tous les tenants et les aboutissants de ce que je vis actuellement, puisque j'ai déjà raconté une bonne partie, comme la sélection en master, la licence de psychologie, voire même la PACES. Mais si je devais résumer très brièvement cette série de podcasts, je dirais que la vie d'étudiante est semée d'embûches qu'on se doit de surmonter. Voilà. Donc dans l'épisode précédent, je finissais en vous promettant de continuer avec le travail que j'ai actuellement, la révision des cours avant la rentrée, ainsi que les lectures et la préparation du projet de recherche, et enfin, ce qui s'est débloqué pour moi. Donc, pas grand chose s'est débloqué pour moi, puisque je suis toujours dans cette attente du déménagement. Voilà, j'essaie de préparer des choses. Ce que j'ai fait récemment, par exemple, c'est ma demande de transfert de dossier de mon université à ma nouvelle université, enfin, mon ancienne université à ma nouvelle université. Ça s'est fait ultra rapidement. J'ai pas eu de nouvelles de ma nouvelle université, mais je pense que c'est fait parce qu'en fait, ils m'ont envoyé une copie de ce dossier, donc à mon avis, la copie pour la nouvelle université est en route, donc voilà, on n'a plus qu'à attendre. Mais avant d'aborder les autres sujets, je voulais vous mentionner Rent and Drop et particulièrement leur service client. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un doute sur la réservation que j'avais effectuée chez eux, puisque le montant de la réservation n'était plus dans mes paiements en attente sur mon compte. Donc je les ai contactés à ce sujet. Ils ont été très réactifs et leur réponse était complète, donc là-dessus ils sont top. Mais après la prise du véhicule et le dépôt de garantie, ils vont se faire respectivement jeudi et mardi, si vous suivez un peu. Et du coup je vous en parlerai dans le prochain podcast, qui sera lundi dans 15 jours, voilà. Et ce sera passé, et j'ai vraiment hâte parce que c'est quelque chose d'assez stressant que j'ai envie d'avoir derrière moi, tout simplement, voilà. Donc maintenant que c'est dit, revenons au sujet que je vous ai énoncé, et je vais commencer par tout ce qui est préparation des cours, révision, lecture, projet de recherche. Parce qu'en fait, comme je le mentionnais dans mon dernier podcast, c'est simple, mais je suis pas du tout aussi efficace que ce que je le voudrais. Parce que je suis pas dans la préparation de la rentrée actuellement, en fait. Je suis bien plus concentrée sur mon déménagement, sur mon changement de région, sur tout ce que potentiellement j'ai oublié, sur ce que je ne dois pas oublier, sur la préparation en fait, tout simplement de tout ça, quelque chose qui est quand même assez important et qui prend beaucoup de place dans mon esprit, dans ma vie, voilà, et donc j'ai beaucoup de mal à me poser et juste à reprendre mes cours, à reprendre mon projet, à le relire, à relier des auteurs, à essayer de chercher ce genre de choses. C'est très compliqué pour moi. C'est difficile de se motiver, de trouver un moment en fait, voilà, pour s'y mettre. Et ça m'embête parce que c'est vrai que je voudrais arriver dans ce master avec, déjà, bon, j'ai ma licence évidemment, mais je veux dire, être remise un petit peu dans le bain et me dire, ah ok, c'est vrai, moi je connais ça, parce que je change d'université, donc il faut au moins que mes bases soient vraiment solides et que je sois pas perdue en arrivant là-bas en me disant, mais en fait, je ne comprends rien, j'ai pas de base, alors que je les ai, mais juste, forcément, quand on les pratique pas pendant 3 mois et demi, on oublie, je veux dire, ça revient vite, mais on oublie. Je suis très pressée de rentrer en master, mais en même temps, ça me paraît loin, et j'ai du mal à me préparer à ça, en fait. Voilà. J'ai du mal à préparer ma rentrée, qui est pourtant dans une semaine, parce que j'ai d'autres choses en tête, et parce que, une fois que ce sera pas passé, j'arriverai pas à me mettre vraiment pleinement dans la rentrée, et donc dans les cours. Non seulement j'ai d'autres choses à penser, mais aussi on n'a pas beaucoup de nouvelles. Enfin, moi j'ai pas de nouvelles de ma fac en fait. On est un petit master, je veux dire l'effectif il tourne autour de 20 personnes grand maximum, donc je pense qu'il n'y a pas grande campagne d'information, voilà, enfin ça se fait assez tardivement peut-être, je sais pas du tout, enfin moi je connais pas cette fac, je ne connais pas ce master forcément puisque j'y arrive, donc voilà, j'ai pas beaucoup de nouvelles, même sur par exemple le groupe Facebook, ce genre de choses, il y a pas trop de nouvelles des gens, donc j'ai vraiment l'impression d'être seule, alors que pourtant on devrait plus se parler puisqu'on est moins, vous voyez ce que je veux dire, moins que dans d'autres masters en tout cas. Et aussi la pré-rentrée, en fait c'est le 11 septembre, et ma rentrée c'est le 16 septembre,
Donc en fait, c'est pas encore passé à l'heure où je vous parle, et à l'heure où vous écouterez ce podcast aussi, parce que vous l'écouterez très rapidement. Mais en fait, voilà, c'est le 11 septembre, donc je pense qu'on aura des infos à ce moment-là. Mais en attendant, y a rien, et c'est vrai que, moi j'ai pas l'impression en fait qu'il faut que je prépare quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, effectivement, oui, il faut que je me remette dedans, etc. Mais voilà. Donc, à ce sujet-là, je pourrais pas trop vous conseiller grand-chose. Peut-être d'essayer de préparer un maximum de choses avant, on va dire, fin août, pour que fin août, vous n'ayez que ça à penser. Mais ça, c'est dans un monde idéal. C'est ce que j'ai essayé de faire, et voyez où ça me mène. Voilà. Donc non, je veux dire, j'ai quand même pas mal réglé de choses durant l'été, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on peut pas, on prévoit pas, et ça traîne jusqu'à fin août, début septembre, voilà. Pour mes lectures, sinon, puisque du coup, il y avait quand même mes lectures là-dedans, dans la préparation des cours, les révisions, projets de recherche, etc. Projet de recherche, justement, on n'a pas trop de nouvelles, donc moi, je sais pas ce qu'ils attendent de nous, je sais pas avec quoi je dois arriver, si ce que j'ai donné dans mon dossier, c'est suffisant, ou si j'aurais dû le retravailler. Je pense que je dois le retravailler, évidemment, je dis pas ça, mais est-ce qu'on doit le retravailler à la rentrée, ou est-ce qu'on doit le retravailler avant? Voilà. Le plus tôt c'est le mieux, mais bon, on n'a aucune nouvelle là-dessus. Donc pour mes lectures, en fait j'ai mis en carton pas mal de mes livres. C'est une des premières choses que j'ai mis en carton parce que on va dire que c'est assez facile, ça remplit vite. Et il y a des livres que j'ai déjà lus, il y a des livres que je ne lirai pas d'ici 3 semaines par exemple. Je vais pas lire 20 livres d'ici 3 semaines, clairement pas. Et donc en fait, je me suis gardé quelques livres de psycho en me disant voilà, ceux-là je les lirai cet été. Si jamais j'ai envie. Ça n'a pas été le cas, voilà, parce que comme je vous le dis, j'ai eu beaucoup de choses à gérer et j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour moi pour lire, ce qui est un petit peu dommage, mais voilà. Et surtout, j'essaye en ce moment la Kindle. Voilà, donc là j'ai à peine mis des livres sur ma Kindle, et je vais essayer ça dans les transports en commun, je pense, pour aller au travail et pour en revenir. Et c'est ça en fait qui me plaît là-dedans, c'est que je peux la sortir en fait dans les transports en commun, et vu que sur Lyon j'ai beaucoup de transports en commun, beaucoup de temps dans les transports en commun, et voilà, je me dis pourquoi pas lire Freud dans le tramway, voilà. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez bien pour me remettre dans le bain, on va dire, donc je vais vraiment essayer de faire ça là, les derniers jours qui me restent avant la rentrée. Lire Freud, la base de la psychanalyse. Donc l'avantage, c'est que je peux lire dans les transports, et en fait, ça tombe très bien puisque j'ai 50 minutes de transport en commun le matin pour aller au travail, et le même temps pour revenir chez moi le soir, voilà. C'est assez long, mais on va dire que sur Lyon c'est normal, puisque je vous le disais il y a 2 secondes, c'est une grande ville en fait. Donc dès qu'il faut se déplacer, ça prend un petit peu de temps, surtout que j'habite en banlieue, j'habite pas dans Lyon, donc on va dire que je sors pas de chez moi pour prendre le métro, je sors de chez moi pour prendre le tram ou le bus. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, et on va dire que quand je travaillais l'année dernière sur Lyon, c'est pareil, j'avais entre minimum 45 minutes, maximum 1 heure de trajet pour aller au travail, selon les endroits où je me trouvais. C'est pas extraordinaire, et c'est surtout du temps qu'il faut mettre à profit pour lire. Voilà, donc en fait, je vous ferai un retour, je pense, plutôt par article sur mon blog, voilà, sur mes lectures, sur comment j'ai apprécié ça, est-ce que je l'ai apprécié, est-ce que je l'ai pas apprécié, et puis ce que je vous conseille de faire, est-ce qu'il y a des livres que j'ai préféré lire sur Kindle et d'autres sur papier, voilà. Mais je vous parlerai plutôt de ça sur un article de blog. Puisque je vous parle de mon temps de trajet en transport en commun pour aller au travail, et je vais vous parler de mon travail, voilà, puisque c'était un des sujets que je devais aborder dans ce podcast. Donc moi, mon travail, il a commencé le 21 août et il se termine le 11 septembre. Donc en fait, c'est une période un petit peu délicate, clairement, pour des étudiants. Travailler à cette période, c'est compliqué, puisque c'est, comme je vous disais, la rentrée, et c'est aussi pour ça que j'ai du mal, en fait, à me mettre dans la rentrée, puisque pour moi, je travaille, et c'est pas... j'ai pas de moment dans la journée où, par exemple, je me dis, ah ouais, là, je sais pas quoi faire, je vais me mettre là-dessus. Par exemple, en rentrant chez moi, j'ai
pas beaucoup de temps, on va dire. Je suis fatiguée de ma journée, il faut que je prépare à manger, il faut que je me prépare à manger pour le lendemain. Voilà, c'est assez rapide et la soirée passe et on n'a pas forcément l'énergie de se mettre sur nos cours, à les lire, à retravailler un projet de recherche. Enfin, c'est pas une bonne ambiance pour attaquer ses cours, quoi. Voilà. Moi, je suis pas motivée quand c'est comme ça. Enfin, c'est la fin de ma journée de travail, j'ai envie de me poser, j'ai envie de profiter et j'ai pas envie d'attaquer des révisions. Enfin, voilà, je pense que c'est normal. Mais c'est un travail qui, on va dire, est bien rémunéré, qui est dans ce que j'aime, puisque c'est à la bibliothèque, c'est le déménagement des collections. Donc en fait, ils réorganisent toutes leurs collections, et pour ça, donc il y a plusieurs tâches dont je vais vous parler juste après. Mais voilà, et en fait, c'est le seul truc aussi que j'ai trouvé qui n'était pas en juillet ou en juin, quand j'allais sans doute avoir des entretiens de master. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce travail, en me disant que bon, enfin, voilà, au pire, je disais que je ne pouvais pas venir si vraiment c'était compliqué. Et il s'avère que c'est le seul travail que j'aurais eu cet été, puisque j'ai pas réussi à trouver autre chose avant, comme je le souhaitais. Enfin, je me suis très mal organisée là-dessus, et en fait, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aurais dû trouver un travail, on va dire, de juin à août, en disant au patron à l'entretien que je serais sans doute absente quelques jours parce que voilà, j'aurais des entretiens. Je vous conseille donc de faire ça, clairement. Hein, cherchez du travail, soyez honnête, dites que vous serez peut-être absent, et puis on vous prend pas, mais ce sera toujours mieux que de ne rien avoir et d'être dans la merde, voilà. Le déménagement des collections, en fait, ça se fait en, on va dire, 3 temps. Il y a le prélèvement, donc on prélève les livres là où ils étaient rangés avant, on les amène sur des postes d'étiquetage, on va réétiqueter les livres avec des nouvelles cotes pour harmoniser en fait toutes les cotes, et on va ensuite les ranger. On fait ça en équipe, donc il y a des équipes d'étiquetage, il y a 2 équipes de prélèvement, et ceux qui étiquetent vont ranger aussi de temps en temps. C'est assez, on va dire, bien réparti. Les équipes tournent, on essaie, voilà, d'être avec de nouvelles personnes l'après-midi, et pas les mêmes personnes que la veille, par exemple. Enfin voilà, ce genre de choses, on essaie de mélanger un peu toutes les équipes. Et on laisse jamais toute la journée une personne sur la même tâche, sauf l'étiquetage évidemment. Mais je veux dire, par exemple, si quelqu'un fait du prélèvement le matin, il le fera pas l'après-midi, et inversement, voilà. Donc il y a une organisation qui a été faite pour que on soit pas saoulé de notre tâche, que ce soit pas trop contraignant, parce que c'est quand même un chantier, et c'est vrai que c'est pas quelque chose de super joyeux, et on essaie quand même, voilà, d'avoir une bonne ambiance, d'avoir une bonne entente, un bon rythme, et on va dire de varier les plaisirs, voilà, clairement. Dans ce travail, il y a les titulaires, donc ceux qui bossent à la bibliothèque, voilà, en CDI, qui sont là, qui sont magasiniers, qui sont en charge de salles, etc. Et il y a les vacataires, donc c'est les étudiants qui ont été recrutés pour ce chantier, donc on est 11 et on n'est que des étudiants, quasiment. Pardon, il y a 10 étudiants et une qui n'est plus étudiante. Mais voilà, donc en fait c'est une ambiance assez dynamique quand même entre nous, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, on voit que l'organisation a fait en sorte qu'on se rencontre tous et qu'on puisse avoir des temps ensemble pour partager, pour échanger, pour communiquer, et c'est vrai que c'est assez sympa. Moi par exemple, ça m'a permis de faire des rencontres inespérées, voilà, parce que c'est vrai que quand on va travailler, on se dit qu'on va faire le taf, et puis point barre. On n'espère pas forcément plus, on espère peut-être s'entendre un minimum avec ses collègues pour pas que ce soit trop contraignant d'aller travailler le matin, mais on s'attend pas non plus à rencontrer des gens exceptionnels, voilà. Sauf que, effectivement, j'ai rencontré une personne notamment, avec qui je m'entends particulièrement bien, et je m'y attendais pas du tout dans ce contexte-là, je m'attendais pas à rencontrer cette personne, et c'est vraiment très sympathique, et ça donne lieu à des conversations qui sont très intéressantes, à des échanges constructifs, et vraiment,
bah c'est super agréable. Bon, c'est pas le travail qui veut ça, je veux dire, on s'est retrouvés au même moment, au même endroit, mais en soi, c'est quand même... c'était inespéré et très bonne surprise. Le travail en lui-même, il est assez tranquille, on va dire. Enfin, on nous met pas la pression pour aller vite, on nous met pas la pression pour atteindre un objectif. On nous dit l'objectif, mais derrière, on surveille pas ce qu'on fait à chaque minute. Par exemple, voilà, les pauses, elles sont pas chronométrées non plus. On compte sur nous pour être un petit peu responsable, quoi. Pas prendre des pauses d'une heure non plus. Le truc qui est assez cool quand même, c'est que il y a plein de livres forcément, puisqu'on est dans une bibliothèque et qu'on traite les livres, et ça c'est super, parce qu'on voit passer plein de choses, des choses qui donnent envie, des choses qui donnent un peu moins envie, des choses qui font rigoler, mais voilà, on traite les livres et ça c'est top, enfin franchement, c'est pour ça que j'avais pris ce job, et je regrette pas du tout. Il y a juste une chose dans l'ambiance qui est assez pénible, c'est ce que je vous disais juste avant, en fait c'est un chantier, les gens n'ont pas forcément envie d'être là, et ça, c'est assez agaçant parce que y en a qui en font le moins possible, on va dire, qui attendent juste que l'heure passe et qui travaillent pas forcément, ou le plus lentement possible, voilà. Et en fait, ouais, c'est pas agréable de travailler dans cet environnement, en fait. On n'a pas envie, du coup, de tout donner, il manque de dynamisme, en fait. Voilà. Il y a certains titulaires qui vont nous donner des ordres, parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que nous le travail qu'on doit faire, alors qu'on a été briefé exactement de la même manière. Et enfin, il y en a qui pensent qu'on prend leur travail, alors qu'on est là ponctuellement pour les aider, et que on n'est pas du tout titulaire, on fait pas du tout le travail qu'ils font d'habitude, enfin... Voilà, c'est assez... C'est des remarques qu'on peut entendre, ou qu'on peut... des choses qu'on peut constater qui sont pas forcément agréables, mais c'est pas récurrent non plus, et si on n'en tient pas compte, franchement, on fait le taf, on s'amuse entre vacataires, et puis ça va. Voilà. Mais en fait, si vous voulez, tout ça, enfin, ce que je vous disais là, le fait qu'on soit pas chronométré, le fait qu'il y en ait qui râlent un petit peu, rechignent à faire le travail, nous donnent des ordres, ou alors pensent tout simplement qu'on est là pour leur prendre leur travail, en fait c'est dû à une mauvaise gestion des équipes. Voilà, tout simplement. Ceux qui sont en charge du chantier sont en charge de la logistique du chantier, mais ne sont pas en charge... Enfin, si, du coup, ils se retrouvent en charge des équipes, mais ils sont pas formés pour ça, ils sont pas formés pour traiter de l'humain, et du coup, ça donne lieu à des choses un petit peu aberrantes, comme on ne chronomètre pas les pauses, mais certains prennent des pauses de 40 minutes. Voilà. Alors que si on disait la pause c'est 15 minutes, ce serait des pauses de 15 minutes, vous voyez. Donc c'est assez dommage que là-dessus ça pêche, parce que du coup, c'est ce que je vous disais, on n'a pas forcément envie de venir travailler dans une ambiance comme ça. Même si l'ambiance est relativement bonne, et il y a des choses, voilà, moi qui me découragent un peu, on va dire. Quand je vois que on essaie d'en faire le moins possible, qu'on se donne pas à fond non plus pour faire le travail, qu'on attend la pause, qu'on prend une pause beaucoup trop longue, c'est sûr que nous, quand on essaie de travailler correctement et qu'on voit ça à côté de nous, ça nous encourage pas à continuer, surtout qu'on n'a pas forcément de retour positif là-dessus. On nous dit, oui, effectivement, on nous a dit qu'on travaillait bien, mais on nous a pas dit, par exemple, continue comme ça, tu tiens le rythme, enfin, voilà, c'est ce que je vous disais aussi dans on n'est pas derrière nous constamment. Mais du coup, on nous gère assez mal, en fait, voilà. Et bon, ça, c'est pas de leur faute, hein, c'est l'organisation qui est comme ça, et je pense aussi que c'est le financement qui n'a pas permis non plus de mettre en place une gestion efficace des équipes. Mais en soi, le travail est assez sympa, les horaires sont plutôt cool, on travaille 6 heures par jour, et pendant 3 semaines, donc c'est bientôt fini. Si jamais, je pense que c'était une bonne idée, une bonne solution de travailler maintenant. Le seul inconvénient, c'est que je serai pas payée très rapidement, quand j'en ai besoin, voilà. Et c'est pour ça aussi que moi je vous conseille vraiment, même si vous avez des entretiens, de chercher un travail, d'essayer de travailler, tant pis, ne vous dites pas je ferai de l'intérim, si vous savez que vous n'en ferez pas. Et puis l'intérim c'est assez variable. S'ils n'ont pas de mission pour vous, vous n'êtes pas rémunéré.
Il vaut mieux trouver un travail d'1 mois, par exemple, et dire à votre patron, il y a peut-être 2-3 jours dans ce mois-ci où je serai pas là parce que je serai en entretien à l'autre bout de la France pour un master. Et peut-être pas, en fait, parce que peut-être que je serai pas sélectionnée, mais peu importe. Il vaut mieux jouer carte sur table. Et il y en a, je vous assure, il y en a qui disent oui, qui disent il y a pas de souci, on vous prend, on vous embauche quand même. De toute façon, ils essaieront de répartir vos heures autrement si jamais vous ratez un jour, voilà. Le tout, c'est de les prévenir, et je vous assure que pour certains, ça marche, voilà. Donc, cherchez un job, faites pas l'erreur de vous dire que vous travaillerez en août, surtout qu'en août, souvent, c'est les gens qui ont été embauchés en juillet qui travaillent en août, enfin... Voilà, souvent les mois de juillet et août vont de pair, hein, donc c'est compliqué. Dans mon prochain podcast, je vous parlerai enfin de mon installation à Nancy, oui, de ma pré-rentrée qui arrive dans 2 jours, voilà, enfin 2 jours et demi, de ma rentrée aussi, de la reprise des cours en M1 de psychologie clinique, mention psychologie légale, voilà. Si vous avez aimé ce podcast, je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite sur SoundCloud ou sur YouTube. Et en attendant, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog. Je sors un article tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 9h. Le lien est dans la description. J'y partage mes lectures, mon avis sur les séries que j'ai regardées récemment, les petites choses de la vie qui m'animent, les rencontres formidables que j'ai pu faire, ou encore même des fragments d'histoire parfois. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez, et à bientôt dans un nouvel épisode de cette série de podcasts.